Allez, salut tout le monde. On se retrouve comme d'habitude en ce dimanche matin, pluvieux chez moi, pour la petite vidéo habituelle. Et on commencera par les Messars Barbarus. Les Barbarus qui se développent super bien. Attends, je vais essayer de vous les tourner pour qu'on voit un petit peu. Les tubes que j'ai achetés sont vraiment dégueulasses. Alors le truc blanc que vous voyez là, c'est un bout de jambon que je leur ai mis il y a quelques jours. Puisque j'ai plus de farine et que j'ai toujours pas eu le temps d'aller en chercher. Du coup, elles se sont débrouillées avec un bout de blanc de dinde exactement, qu'elles mâchouillent et qu'elles gardent dans le tube. Alors j'espère que ça me ressortira pas et qu'elles me ressortiront. Ici, tout devant là, vous voyez, on peut voir une naissance qui est arrivée il n'y a pas très longtemps vu la couleur. Voilà. Madame Lagine, toujours la tête enfoncée dans le coton. On voit qu'il y a encore des nymphes et on voit qu'il y a encore une belle petite grappe d'œufs. Alors, on la voit pas, mais moi je le sais parce que j'ai regardé l'autre côté du tube tout à l'heure. Il y a aussi encore une belle petite grappe d'œufs. Donc tout va bien, ça commence à se rafraîchir. Il fait un petit peu moins chaud entre guillemets dans la maison. La température baisse. Elle reste pour l'instant en température ambiante. Elles ont un petit abreuvoir sur lequel elles s'acharnent en permanence. Elles ont commencé à bien investir l'air de chasse avec leur déjection, histoire de en foutre de partout, quoi, des messards. Petit stock de graines. Là-bas, on les voit en train de faire mumuse avec, avec quelque chose, du pain de fourmi, certainement, à voir. Enfin voilà, celle-ci, tout va bien. Enfin, d'ailleurs, l'autre aussi, celle qu'on va voir maintenant. Un petit peu moins développée, celle-ci, mais on a moins de couvains, déjà, quelques graines. Ouais, on a moins de couvains, elles sont moins nombreuses aussi, hein. Elles utilisent qu'un tube, elles sortent moins. La DC, elles ont du sable. On peut voir que on fait un petit dépotoir avec un mélange de sable là derrière. D'ailleurs, si je fais comme ça, puisque on est à travers une vitre, on peut regarder. Vous voyez, mettre le sable avec le dépotoir. Donc voilà. Ici, on a beau voir que il faudrait, je pense, à remplir rapidement. Hop, tic. On passe là. On va être chez ma Liniperda. Ma Liniperda, j'ai quelques décès. Hop, vous voyez, il y en a un morceau ici. Je sais pas si on a un endroit. Ici, là, là et ici. Ça, c'est un peu plus gênant. Il y a un bout de cadavre dans le coton, ça s'en est un peu plus, et on s'aperçoit que ben elles ont perdu au moins 3 ouvrières, hein, parce qu'elles sont plus que 5, donc elles ont eu... Alors c'est les vieilles, hein, si on regarde bien, c'est celles qui avaient les antennes toutes tordues, mais sachant qu'il y en a une qui s'est... Les deux qui sont dehors, là, elles se sont nourries dans le liquide sucré. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai pas plus de pertes. Alors dehors, il fait encore bon la journée, puisqu'il fait encore 20, 22, 23, 24 même, je crois, dehors. Par contre, la nuit, ça tombe à 10 degrés. Donc je pense que je vais aller commencer à installer au moins la ligne Hyperda déjà dehors, qu'elle commence à prendre les températures fraîches les nuits. Et elle aura du chaud la journée, enfin du chaud, du température ambiante, quoi. Ici, celle-là, on l'a pas eu souvent. Petite lasus SP noire. Elles sont carrément allées creuser dans le coton, elles. Donc voilà, je la secoue un peu. J'avais pas pour but de la garder, mais bon, comme pour l'instant elle se développe. Je maltraite ma lasus, vous m'en voudrez pas. On peut voir qu'elle a quand même pas mal de petits couvains. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que, un de ces 4 matins, puisqu'elles sont posées là, que je leur pose une ADC, ça serait mieux pour elles. Voilà. À côté, qu'est-ce qu'on a ici qui traîne? On a une petite Scutellaris, alors celle-là est un peu particulière. Je suis en train de livrer chez un client et je l'ai trouvé dans une des palettes. Donc en fait, cette jean-là vient forcément d'Italie, puisque la palette que j'ai livrée est arrivée le matin même d'Italie. Donc j'ai une Scutellaris italienne à la maison. Pour l'instant, elle n'a pas fondé, donc on la laisse ici. Ici, je sais pas si on va réussir à avoir quelque chose. C'est tout petit. Ça a déjà pondu ici, juste en dessous du reflet. Ah, c'est compliqué d'avoir une iso pointue. Petite Solenopsis fugax que j'ai récoltée et qui marche plutôt bien puisqu'elle a déjà bien pondu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite fédole, mais le tube est vraiment en train de mourir, je crois. Le tube est vraiment dégueulasse, il faut que je fasse quelque chose. Il y a eu des naissances, comme on peut voir. Mais il va falloir que je gère ça assez rapidement. Je les avais un peu laissés de côté. Et voilà. Ici, on se retrouve chez mes abéréries. Abéréries chez qui on va toujours avoir du couvain. C'est quoi ça? C'est des œufs? Alors, on va zoomer un peu. Non, des larves. Ouais. Non, c'est un major. J'ai cru que c'était Madame Lagine.
Ouais, c'est des larves ici. Là, ça va être la tête de Madame Agine, je pense. Ici, on a des cocons encore. Donc, c'est encore en train d'évoluer. Elles n'auront pas été chauffées hein, de toute l'année. Là, on a des belles grosses larves. Elles n'auront pas été chauffées et apparemment, ça ne les aura pas gênées pour se développer. Donc, je ne les chaufferai pas. Elles resteront là. Elles vont certainement faire d'ailleurs leur diapose à température ambiante. Le temps que les températures baissent tout doucement. Allez, on descend en dessous. On va se retrouver sur l'étagère où je chauffe. Hop, on va regarder comme ça. J'ai baissé les températures du chauffage. Je suis descendu d'1 degré déjà. Je vais commencer à les baisser tout doucement jusqu'à ne plus avoir besoin de les chauffer puisqu'on va rentrer en pause hivernale pour une grande majorité des espèces sur cette étagère-là. Ici, on va être chez ma Thoracicus. Thoracicus, on peut voir qu'il y a encore des cocons, il y a des petites larves. Ici, j'ai eu une noyade aussi, tiens, non, c'est pas celle-là. C'est pas ici que j'ai eu une noyade, c'est ailleurs. C'est la Sanctus qui a eu une noyade. Donc là, pareil, petit bout de blanc de poulet qu'elle me garde comme ça. Alors, pas dans le même tube que le reste. Donc, du coup, tout se passe bien. On peut voir que le nombre augmente. Chaque semaine, il y a 1 ou 2 ouvrières de plus. Donc là, ça va être un petit peu plus lent parce qu'il nous reste quelques cocons. Mais après, on est sur du couvain un peu plus éloigné. Donc, on aura quand même eu un bon démarrage et une belle année, enfin une belle demi-saison du coup, comme elle est arrivée un petit peu tard dans l'année, avec la Thoracicus. Ici, on va se retrouver chez Cataglyphis piscapa. Voilà, un petit jean qui a juste envie de me rappeler que c'est pas moi qui commande et que je lui ai mis des filles avec elle, mais que ça lui plaisait pas. Donc elle n'est toujours pas pondue. Donc elle fera sa diapose et puis on verra ça par la suite, après la diapose. Ici, on atterrit schéma. On va la monter, ce sera même plus simple, tiens, pour mieux l'observer. Hop, on va, même si je ne monte pas le téléphone. On va se retrouver chez ma Barbaricus. Barbaricus, où on peut voir que dans les 2 tubes, alors ici, on a beaucoup de cocons. Je vais zoomer un petit peu. Beaucoup de cocons. Voilà. Et ici, des petites larves et des moyennes larves, d'ailleurs. Et ici, quand on passe dans celui-là, alors attendez, il faut que je le trouve. Ici, vous voyez, on a aussi de la larve. Bon, elles se sont extrêmement bien développées. Cette année, c'était fulgurant pour elles. Elles m'ont mis, alors ici j'ai mis l'anti-évasion qui a légèrement coulé. Elles sont venues mettre tous les déchets du monde possible et imaginable dedans. Parce que mesdemoiselles commençaient à se balader là, autour du trou. Donc il a fallu que je fasse quelque chose assez rapidement. Dans la précipitation, j'ai eu un peu la main lourde sur l'anti-évasion, ce qui a fait qu'il a coulé. On va bien le remettre au chaud pour les dernières semaines. Ici, on est toujours chez mon Aetiops. Ouais, qui vit tranquille. Hein. Une ouvrière de plus, hein, si on regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc il y a eu, non, 7 même. Ouais, 8. Oh, il y a eu des naissances. Il y a eu des naissances parce qu'il y a 2 mémoires. La dernière fois qu'on les a comptées, c'était 5 si je ne me trompe pas. Donc tout se passe bien, pareil, ça va partir en diapose. On commence à les sortir. Elles, ça fait un moment que le développement avait bien ralenti. Donc voilà, il va falloir s'y préparer. On est déjà au mois d'octobre. Ça va être diapose pour tout le monde. Celles-ci, les prochaines, je vais vous les monter parce que ça vaut le coup de les observer correctement. Ici, on va être chez ma Sanctus. Ma Sanctus qui est dans son tube ultra humide. On peut voir qu'il y a un couvain juste de dingue. Il faut que déjà, je prévois un nouveau setup pour cette espèce-là. Ici, on a du sable. Et ici, c'est là où ça va être marrant. On va pouvoir les observer. Elles ont commencé à entièrement faire des galeries dans l'aire de chasse. Donc elles vont bien mélanger le liquide sucré au sable pour le rendre bien comme elles avaient envie. Et maintenant, elles viennent se balader un peu partout. Et ça, c'est assez drôle. Alors ça, par contre, ça, c'est dépotoir. Elles m'ont foutu là à l'intérieur. Alors ça, c'est pas ultra cool. Mais en tout cas, je peux les observer en permanence, en train d'aller se balader. Alors, je les ai même vus passer. Alors, faut maintenant... Alors, avant, je défaisais leur galerie pour leur donner du boulot. Je le fais plus. Parce que j'en ai croisé 1 ou 2 qui se baladaient avec des cocons et du couvain et qui rentraient et sortaient des galeries à l'intérieur ici. Donc depuis, je n'ose plus écraser ce sable parce que j'ai pas envie que dedans il y ait du couvain et que je le détruise. Ce qui est marrant, c'est qu'elles servent toujours de la coupelle comme une fenêtre, un point de lumière, mais elles remplissent tout le reste pour être le maximum. Bon là, elles sont un peu énervées. Alors, par contre, elles sont franchement énervées, les Sanctus. Hein. Elles ont speed tout le temps, en fait. Donc voilà, donc il va falloir que je leur prévoie un setup plus grand, parce que le tube là est totalement sec bientôt.
Je sais pas du tout ce que je vais leur proposer comme nid. Voilà. Je sais que je vais leur proposer une aire de chasse et je ferai peut-être pas la même erreur dans l'autre. Je ne mettrai peut-être pas du sable parce que sur un setup plus grand, j'ai un petit peu peur que le sable comme ça, avec plein de merdouilles qui va durer longtemps, ça risque d'apporter des bestioles. J'ai un petit peu peur. Quoique si elles le font, je pense qu'elles savent ce qu'elles font. Je me tâterai même à leur faire une ADC plus grande avec de la terre dedans. Voir si elles veulent pas creuser des galeries dans la terre. Mais je suis pas fan du Terra. Donc il faudrait que je trouve un compromis pour pouvoir leur offrir la possibilité de faire des galeries comme ça. Et la possibilité d'avoir un nid, parce qu'on voit quand même que la gine ne va pas... oula, j'ai failli faire tomber. La gine ne va pas dans ces galeries. Donc voilà, il n'y a que les ouvrières pour l'instant qui se baladent dans ces petites galeries. Et je vais s'en profiter, moi, ah, tiens, madame se nettoie. Moi, je m'éclate tous les jours à la regarder, quoi. Donc du coup, allez, on va aller redescendre sur leur tapis chauffant. À côté, on va avoir, comme d'habitude, ma componentue jaune et noire, chez qui on ne trouve pas spécialement de couvain. Peut-être un petit peu ici dans la cochonnerie, je suis même pas sûr. Il y en a un petit peu là au bout du tube. Elles sont venues les mettre les plus près possible du chauffage. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe et qu'il n'y a plus rien qui avance. Donc pareil, elles, j'ai le temps avant de leur créer un setup, hein. Donc voilà, surtout les sanctus, regardez à côté, elles sont au taquet. Donc pareil, elles m'ont fait une très très belle petite colonie pour cette année, parce que je vous rappelle que quand elle est arrivée, elle était avec ses œufs, il me semble bien de mémoire, il faudrait que j'aille vérifier. Donc je trouve que pour une espèce qui est réputée lente, j'ai eu un bon développement. Allez, on passe à côté. J'ai ma mémère. Chez ma mère, non, même pas parce qu'elle est pas plus grosse que les autres. D'ailleurs, elle serait même plus maigre que les autres. J'ai ma grande Tatus qui n'a jamais eu de physogastrie. C'est impressionnant. Par contre, on voit que le peu que je l'ai remis sur le chauffage, on a eu du nouveau du cocon. Je pense qu'elle aura manqué réellement de chauffage durant l'été. Bon, même s'il faisait pas froid dans la pièce, hein, je vous rassure, je vis pas à Dunkerque, quoi. Donc, comme j'avais déjà dit, alors, je sais pas si j'avais dit Dunkerque la dernière fois dans la vidéo, mais on verra. Vous me le direz. Si la personne qui m'avait fait la remarque sur Dunkerque la dernière fois, ça rappelle. Je pense que voilà. Donc du coup, on a encore un peu du cocon. On va la laisser se développer. Je baisse les températures. Maintenant, je vais descendre régulièrement pour arriver... là, on est début octobre. On est le 2, le 3, je sais plus, 3 octobre. Je vais essayer de faire en sorte que d'ici fin du mois, il n'y ait plus du tout de chauffage. Même pas d'ici 15 jours, il n'y aura plus de chauffage. Donc elles seront en température ambiante, soit à peu près 24 degrés en ce moment. Voilà. Hop, ici. Alors, on a oublié personne. Ah si, je vais vous en descendre une au moins. Je ne vous ai pas montré. Mes petites... je vais essayer de descendre plusieurs. Mes petites manicas. Qui n'ont pas pondu. Toujours pas. On elles ont à manger. Elles ont un petit bout de blanc de poulet, mais ça n'a pas été efficace. Mais j'ai pas l'impression de voir d'œufs non plus. Donc ça va être compromis à mon avis pour cette année. Attendez, je vous mets sur les messors en attendant. Je vais en descendre une autre pour voir. Je pense que c'est compromis pour ces jeans. Je vais continuer à l'ouvrir bien sûr pendant l'hiver. Mais c'est vrai que le fait qu'elles n'aient pas d'ouvrière pour passer la diapose, ça risque d'être compliqué. C'est les 3 dernières qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça à la maison d'ailleurs. Attendez, excusez-moi, je suis en train de recaler les boîtes correctement. Partout. Celle-là, celle-là, je lui ai mis du sable. Ah oui, si, il faut que je vous montre. Je lui ai mis du sable. Mais est-ce que ça lui a permis de tirer l'eau? Non, c'est juste du sable. La rentrée du sable, mais j'ai pas l'impression que... Ah! Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle n'a pas un comportement habituel. Par contre, c'est très très humide là. J'avais pas vu ça, mais là, c'est très très humide. Elle est en train de boire l'eau ici. Oh, pardon. J'avais l'impression qu'elle s'occupait de quelque chose comme des œufs. Parce que c'est très très humide chez elle. Bon, après, elle a un tube ici beaucoup moins humide, hein, donc elle a le choix. Donc voilà. Allez, on va pas rester 2 heures sur une planche en bois ou sur celle-ci. Allez, on descend. On va venir faire un petit tour pour finir chez mes manicas à moi. Alors, mes manicas, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, vous pouvez le voir, il y a du sable. Voilà. Je leur ai fait une grosse montagne de sable. Alors vous me direz, ça se voit pas. Bah non, ça se voit pas parce qu'en fait, elles ont tellement marché dessus
ou répandu, qu'en fait maintenant il y a une pellicule de sable tout le long de l'ADC. Je fais gaffe quand je fais ça qu'elles grimpent pas. Par contre, ce qu'elles m'ont fait, c'est qu'elles sont venues compléter le dépotoir avec du sable. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Elles sont venues, d'ailleurs on peut même voir ici, là, qu'il y a un cadavre. Alors est-ce que c'est une que je viens d'écraser dans le sable? Non, ça m'étonnerait quand même. Dans le sable. Donc à mon avis, vous voyez, il y a plusieurs mortes. Bon, c'est pas des fourmis que je viens de tuer, puisque franchement, elles bougent plus du tout, et quand je fais ça, généralement, je les embête un petit peu. Ah, c'est monté sur mon doigt. Bon, alors, vous voyez, ça les réveille un peu. Mais bon, donc du coup, elles sont venues foutre du sable là-bas. Alors, ça fait encore plus dégueulasse que c'était. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont venues foutre dans l'autre ADC, un dépotoir. Oula, pardon pour le... Ici. Donc elles m'ont créé un deuxième dépotoir. Elles n'ont pas dû apprécier la dernière fois où je leur ai nettoyé leur dépotoir. Allez, on passe faire un petit tour vers le couvain quand même. On voit qu'il y a encore eu des naissances. Ici, les tubes se sont un peu vidés quand même en termes de couvain, contrairement à la pleine saison. Donc, voilà. Cette étagère n'a pas été du tout chauffée. Et comme elle est la plus basse, elle est légèrement plus froide que les autres. Voilà. Alors, est-ce qu'elles le ressentent et que ça les calme? Est-ce que ma gine est morte, tout simplement? Je sais pas regardé. Non, elle est là. Sachant que, de toute façon, c'est une gine qui vivra moins longtemps que les autres, puisque c'est en moyenne 5 ans d'expérience de vie. En tout cas, là, il y a du beau couvain. Ça m'arrange qu'il n'évolue pas. Je pense que ça serait peut-être même bien que je commence déjà, elle, à les sortir au frais, pour éviter que le couvain... Ouais, de toute façon, s'il fait pas des degrés, le couvain, il évolue quand même. Donc, je vais voir. Peut-être commencer à leur préparer leur départ en diapause. C'est un peu plus contraignant, puisqu'il faut qu'elles restent près de moi, puisque je vais les nourrir tous les jours. Contrairement aux autres, où je vais pouvoir aller foutre ça dans une cave pendant 3 mois, sans aller les voir. Mais les manicas, il faut que je retrouve un endroit où il fait pas trop froid, et un endroit où c'est pas trop loin, pour que je puisse les nourrir facilement. 17 minutes déjà que je blablate. Je pense que votre café est terminé. Ou si vous n'avez pas bu votre café, il est froid. Parce que vous l'avez oublié, tellement j'avais de choses très intéressantes à vous raconter. Donc voilà, j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup les petits shorts que je mets de temps en temps sur YouTube. J'en mettrai régulièrement, parce que moi ça m'éclate, ça me fait mourir de rire. Et apparemment je suis pas le seul. Donc je pense que dans la semaine, quand je passerai devant mes fourmis, si j'ai l'occasion de mettre des petits shorts en plus comme ça, que le suivi habituel, eh ben j'hésiterai pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à dimanche prochain. Allez, tchou tchou.